Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité du sujet que nous avons abordé dans l'assise précédente, donc, il en ressortait clairement que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a pris la peine de fournir tellement d'enseignements, tellement de recommandations, tellement d'éclaircissements au sujet de quoi? Au sujet du leadership après lui. Et ces éléments-là sont tellement nombreux. Nous ne sommes pas ici pour prouver ou alors pour démontrer quoi? Que le leadership revenait à Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalu salatu wassalam. Nous sommes juste en fait en train de retracer quoi l'histoire. Et n'oublions pas que nos assises sont intitulées quoi? Avec la caravane de l'imam Hussein alayhi afdalu salatu wassalam. Alors pour comprendre cette victoire immense-là, que l'imam Hussein, petit-fils du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, a eu à voir à Karbala, la tragédie de Karbala, il faut en fait aller plus loin pour comprendre en fait les causes profondes. Comment est-ce que le noble petit-fils du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, l'un des deux, j'ai envie de dire petit-fils, que le noble messager a tellement vanté, les deux maîtres des jeunes gens du paradis, comment est-ce que c'est l'armée du calife qui va martyriser ce petit-fils-là? Comment c'est l'armée du calife qui va martyriser la famille prophétique? Comment c'est l'armée du calife qui va en fait massacrer des musulmans? Pourquoi? C'est pour comprendre en fait les causes profondes de ce genre, j'ai envie de dire, de catastrophe là, de tragédie là, il faut aller un peu plus loin. Donc nous sommes, Inch'Allah ta'ala, dans cette marche-là. Alors, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, à plusieurs reprises a eu à mentionner cela. Donc, c'est quelque chose qui ne peut être contredit. Et le khilafa de l'imam alayhi afdalu salatu wa salam, ne peut être contredit par quiconque, car les arguments sont clairs, tant dans les livres sunnites, et n'en parlons plus dans les livres quoi, dans les livres imamites, dans les livres des partisans des Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wa salam. لقد أعلن البيان النبوي عن الولاية والخلافة في نفس الساعة التي أعلن فيها عن النبوة، وحدد في نفس تلك الساعة شخص الولي والخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث الدار يوم الإنذار، ذلك الحديث المتواتر الذي رواه الفريقان، والذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أنذر عشيرته الأقربين مشيرا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. Alors comme nous le disons depuis, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, dès le départ, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avait déjà désigné qui allait le succéder. C'est-à-dire que le sujet sur la succession, sur la continuité, avait déjà été réglé. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, n'est pas limité par le temps ni par l'espace. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas que telle personne fasse ses preuves, qu'il essaye d'analyser, etc. et tout, et qu'il dise, je choisis celui-ci. Non, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, j'ai envie de dire ça, son ilm est illimité, donc il savait déjà qui était digne de pouvoir succéder au noble messager et surtout qui allait garantir, parce que quand on parle de succession, quand on parle de khilafa, c'est un peu comme si c'était juste une succession comme nous avons généralement dans nos familles, etc. et tout. Non, là on parle d'une religion. Là on parle en fait de quoi? De quelque chose de plus grand. Et on verra quels ont été les dégâts jusqu'à nos jours du mauvais leadership de l'islam. Là, lorsqu'on parle, vous vous dites c'est juste une question de pouvoir, telle personne, si telle personne a eu à accéder au pouvoir, où est le problème? L'islam reste l'islam, est-ce que ça t'empêche de prier, de jeûner, etc. et tout? Vous comprendrez, si vous restez avec nous tout au long de ce voyage-là, que le leadership est quelque chose de très important. Sans chercher de midi à 14 heures, un pays qui a un bon dirigeant,
peut-il être comparable avec un pays qui a un mauvais dirigeant? Vous avez en fait le résultat devant vous. Pas besoin, j'ai envie de dire, de chercher de midi à 14 heures, de tirer de long en large. Il est clair qu'un bon leadership a toujours ses fruits et qu'un mauvais leadership aussi, eh bien, on va dire à ses conséquences et ses désavantages, c'est clair. Alors, si c'est le cas dans le monde mondain dans lequel nous nous trouvons, qu'en sera-t-il dans le cadre de quoi? Dans le cadre de la religion, qui est ce pont-là, j'ai envie de dire, qui est cette feuille de route-là, qui nous permet de nous préparer pour ce voyage ultime-là. Alors, le noble messager a eu à mentionner cela au tout début de l'islam, c'est-à-dire que lorsqu'il a rassemblé ses plus proches parents, comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala pour annoncer en fait sa prophétie, eh bien, ce même jour-là, il a eu à quoi? Il a eu à annoncer qui allait être son successeur. Donc, ce sont des sujets qui avaient été déjà traités, classés, expliqués, et que tout bon croyant connaissait clairement. Et c'est la raison pour laquelle, bon, après ce qui s'est passé, après la mort du messager s'est passé, on verra qu'il y a des compagnons qui sont restés campés sur leur position, qui ont refusé catégoriquement de quoi? De suivre, j'ai envie de dire, euh, ceux-là qui avaient les rênes du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était des personnes éclairées. C'était des personnes qui ont vécu avec le noble messager, qui l'ont entendu parler, qui ont eu à avoir devant leurs yeux les indications, etc., de qui était le véritable successeur, de qui était véritablement dit pour prendre soin de quoi? De la Ummah islamiyya. Il y a ce hadith-là que l'on appelle hadith Dar, Yom al-Indar, c'est le jour où le noble messager a rassemblé ses plus proches parents pour leur annoncer quoi? Pour leur annoncer qu'il était prophète et il demandait qui allait le soutenir, etc. et tout, eh bien, personne n'a répondu sauf l'imam Ali, Ali Abdallah Salatu Wassalam, à 3 reprises. Peut-être vous en avez déjà entendu parler de cela, mais puisque nous ne sommes pas trop dans la démonstration de l'imama ou du khilafa, nous sommes juste en train de passer et de retracer en fait quoi, le cheminé de quoi du mouvement des hypocrites. Alors, il est rapporté dans principalement dans le Kitab Muraja'at, à la page 110-112, eh bien, vous pourrez en fait retrouver tous les qui, tous les, tous les hufaz parmi les savants sunnites qui ont rapporté en fait quoi, ce hadith-là qui est appelé quoi, hadith Dar Yom al-Indar, qui souligne ceci. Inna hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Alors, lorsque le noble messager a demandé dans l'assemblée qui allait le soutenir avec dans sa mission prophétique, qui allait le soutenir, etc. et tout, eh bien, personne n'a répondu, à part l'imam Ali, à 3 reprises, qu'il faut souligner à cette époque-là, était un enfant. Était un enfant. Donc, après cela, le noble messager a clairement mentionné ceci. Celui-là qui l'a yantiqan il hawa ici, bon, pour ceux-là qui sont trop sceptiques, eh bien, ici, il est déjà prophète et messager. C'est-à-dire que ici, eh bien, s'applique déjà sur lui ce verset-là qui dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sur le fait de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée. Eh bien, on retrouve tant dans les recueils sunnites que imamites, eh bien, ce récit-là de Yom Dar qui dit clairement que le noble messager a dit ceci. Inna hadha akhi, celui-ci c'est mon frère. Wa wasiyyi, mon testamentaire. Wa khalifati, mon successeur. Fiikum, parmi vous. Fasma'u lahu wa ati'u. Eh bien, écoutez-le et obéissez-le. C'est clair. C'est le noble messager qui parle. Que dis-je? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à travers la langue de son messager. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, c'est une révélation qu'il a reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنذ ذلك اليوم لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يلغي هذا التنسيب الإلهي بل توالت البيانات النبوية في تعقيد على أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأولهم علي عليه السلام هم خلفاء النبي ومن أهم تلك البيانات المقدسة. Alors, il en ressort clairement que après que le noble messager ait dit cela au tout début de sa mission, eh bien, il n'y a eu aucune parole
ni aucune indication qui soit venue en fait annuler cela. C'est-à-dire tout au contraire, on va voir à travers l'histoire que l'imam alayhi afdalu salatu wassalam, l'imam Ali ibn Abi Talib, son cousin et son gendre, à plusieurs endroits, dans plusieurs situations, a confirmé à travers son comportement, à travers sa dévotion, et bien que ce choix-là était un choix divin. Quand par exemple les sunnites beaucoup plus soufis disent de l'imam Ali, Karramallahu wajha, c'est pourquoi. Quand on entre, j'ai envie de dire, dans les profondeurs des Écritures, on se rend compte que tant dans le cadre armé, eh bien, l'imam Ali a apporté, tant dans le cadre quoi, dans le cadre ilmi scientifique, eh bien, il n'y avait pas son pareil en termes de quoi, en termes de connaissances. Alors, tout ce qui confirme une fois de plus que ce choix-là était un choix divin. Alors, il y a des récits, des hadiths que l'on peut citer comme ça, comme hadith au Thaqalain, où le noble messager a clairement mentionné Inni tariku fikum Thaqalain ma intamathakum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa itrati ahl bayti, où le noble messager a clairement dit que je vous laisse deux poids de grande valeur auxquels, si vous vous cramponnez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre d'Allah et quoi? Et ma sainte famille. Le livre d'Allah et mes proches. Pourquoi? Parce que ces deux-là ne se sépareront jamais. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Coran al-Karim ne contredira jamais Ma'itra, les Ahlul Bayt, et les Ahlul Bayt ne contrediront jamais quoi? J'ai envie de dire le Coran al-Karim. Ils seront toujours ensemble. Donc, si tu veux la bonne interprétation, selon le noble messager, eh bien, c'est auprès de la Itra que tu vas la recevoir. Alors, il y a d'autres hadiths, on ne va pas entrer en détail, comme si on démontrait déjà ici quoi l'imam de l'imam Ali alayhi afdalu salatu wassalam. Il y a le hadith au Safina, il y a aussi Bab al-Hitta, il y a aussi le hadith al-Nujum, il y a le hadith al-Mandila, il y a Bayan Yom al-Ghadir, et on a tellement de hadiths et de récits. Là, on parle de hadiths. Il y a aussi des versets coraniques, bien évidemment, qui vont tous dans ce sens-là. Alors, pour quiconque désire en fait avoir plus d'informations par rapport, eh bien, le livre Al-Muraja'at, de la page 110 à 112, il pourra en fait avoir des références sunnites, Inch'Allah, sur ces différents ahadiths-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد